région Rhône-Alpes est une région géostratégique avec des flux qu'ont connus toutes les civilisations, notamment sur l'axe Rhône-Saône. Et aujourd'hui encore, l'Europe ne s'y est pas trompée. Ne s'y est pas trompée parce que dans la définition des grands corridors à privilégier, corridors intermodaux, nous sommes au carrefour du grand axe nord-sud, de Gibraltar à la Scandinavie, de Lisbonne à l'Est européen, à Ljubljana pour commencer. Alors nous sommes dans une filière qui n'invente rien, qui ne transforme rien, mais qui doit s'assurer de la bonne utilisation de ce qui peut être mis à sa disposition. Et on ne travaille pas dans ce domaine en vase clos parce que les flux, par définition, n'ont pas de limite. Et nous avons nécessité à travailler en interclustering. Les bonnes expériences, les bonnes pratiques que nous aurons mises en œuvre dans la région Rhône-Alpes ne seront rien si elles ne sont pas dupliquées. Et celles qui sont en expérimentation ailleurs ne seront rien là où elles sont expérimentées si nous ne savons pas nous en nourrir. Et c'est en cela qu'avec notamment le cluster logistique de Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous sommes dans une démarche de fertilisation croisée pour rendre plus efficient, moins onéreux et duplicable les bonnes pratiques. Le cluster logistique PACA dispose d'un outil formidable qui est la porte d'entrée naturelle de notre territoire, la région Rhône-Alpes est dans l'interland du grand port maritime de Marseille, en proximité, avec une liaison qui est trimodale et qui doit être optimisée parce que l'espace est rare, parce que les tonnes kilométriques peuvent coûter cher si elles sont mal gérées, et nous avons toute capacité à travailler avec eux pour segmenter les flux, pour décider de plans logistiques en liaison avec les importateurs, les exportateurs, les producteurs et les distributeurs, de ce qu'il est pertinent de faire, toujours dans l'esprit du triptyque économique, social, environnemental. C'est une filière qui constitue un véritable ascenseur social. Bien sûr, 80% des emplois dits peu ou pas qualifiés sont là. Mais nous avons aussi des populations, de jeunes et de moins jeunes, qui ont besoin d'entrer par cette porte dans l'activité professionnelle. Notre rôle, notre devoir, c'est de leur donner l'envie d'apprendre, l'envie de bien faire pour pouvoir évoluer. Et combien de manutentionnaires, magasiniers sont devenus chefs d'équipe, responsables d'entrepôt, et pourquoi pas plus encore. Le cluster logistique, comme tout cluster économique, il a plusieurs vertus. La première, c'est de permettre aux chefs d'entreprise de rompre avec l'isolement, qui est une maladie de laquelle on se défait très difficilement, campant sur ses tableaux de bord avec des signes négatifs qu'on lit avec amertume, avec dégoût parfois. Partager la difficulté, c'est déjà en apporter la moitié de la résolution. L'espace collaboratif que constitue un cluster, c'est aussi le bouillonnement des idées. Et après que des idées aient émergé, mais il s'agit d'en sélectionner celles qui peuvent prendre sens, d'en faire des projets, de projets en conduire à travers des démonstrateurs, des expérimentations, et lorsque nous avons une équation qui est recevable, de ces expérimentations, en faire un modèle commercialisable. La région urbaine de Lyon a cet grand avantage, c'est qu'elle travaille sur une dimension de territoire d'influence plus que de cartographie administrative assez réductrice, qu'elle donne la parole au monde économique simplement pour ce que le monde économique doit être capable de dire et ce sur quoi il doit être entendu, c'est permettre aux politiques de rendre possible ce qui est nécessaire pour le bon exercice de nos activités. Les compétences de la région urbaine de Lyon en tant qu'entité au service des politiques sont nombreuses, mais il en est une qui nous interpelle directement, et c'est le travail qui a été construit, renouvelé périodiquement tous les 5 ans environ, qui est le schéma de cohérence logistique. Les politiques, les gestionnaires du territoire ont besoin de savoir ce que sera leur territoire dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils ont besoin d'organiser leur territoire autour des infrastructures de desserte. Et les industriels, les prestataires logistiques comme eux, doivent aujourd'hui savoir où ils auront capacité à développer leurs activités, à les repositionner localement sans avoir à les délocaliser,
Et un manque de visibilité sur la gestion de l'espace territorial pourrait faire perdre des chances d'implantation par notre région, comme ça peut arriver à d'autres. Nous avons la chance d'être sur ce couloir géostratégique, nous devons le mériter, nous devons nous projeter, et public-privé, écrire la page d'avenir ensemble pour la jeunesse de notre territoire et ceux qu'on veut bien accueillir.